J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue pour cette nouvelle émission. On va commencer par Multiversix comme d'habitude. Et au programme, d'abord je parlerai de Starknet en particulier, qui se rapproche de Multiversix. Multiversix qui se rapproche aussi d'autres teams, d'autres builders, d'autres constructeurs, et notamment par le biais de l'événement qui s'est passé à Denver, l'ETH Denver, avec un side event de Multiversix. Je vais aussi vous parler de l'utilisation des chartes souverains par des gouvernements. Voilà, là c'est un sujet, on va voir, il y a des choses qui ont été dites, des choses intéressantes. La croissance des builders et de l'activité sur la blockchain Multiversix, ça aussi je vais un peu en parler. Il y a des signaux positifs, même si je sais pas si ça va durer et je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a des signaux positifs. Et je vous parlerai des actus en général et de l'airdrop de Zoxno. Des actus en général de Multiversix. On reste sur l'émission Multiversix pour la première partie. Oh, merci Snake merci pour l'abonnement. C'est l'occasion, avec ce tips, Snake, merci à toi. C'est l'occasion aussi de rappeler, si vous voulez me faire des tips, c'est possible également en EGLD ou en token ESDT, avec mon hero tag Bitcoin Couteau. Voilà, c'est aussi possible de cette manière. Après, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi juste lâcher des likes, des abonnements et tout, des commentaires. C'est aussi apprécié. Commençons avec quelques photos. Là, vous voyez Abdel en compagnie de Robert Sassou, membre de la team Multiversix, et Abdel de Starknet. Là aussi, avec cette photo, bras dessus, bras dessous, littéralement, avec des membres de la team Multiversix. C'était à l'ETH Denver, lors du side event de Multiversix. Du coup, un rapprochement entre la team Starknet et la team Multiversix. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais c'est vrai que ça peut être assez étonnant encore aujourd'hui, parce que il y a quelques temps, et encore même quelques mois, ou du coup quelques années, là j'ai ressorti ce tweet d'Abdel par exemple, où il disait au sujet d'Elrond que c'était une blockchain avec de la poudre aux yeux, rien de plus, full bullshit, qui n'a aucun sens, et ne vous faites pas tromper par ce genre de mascarade, on a encore du chemin pour filtrer ces daubes qui polluent le domaine. Donc autant dire qu'on arrivait à voir ce genre de photos, c'était pas gagné au point de départ, le point de vue d'Abdel a beaucoup évolué, ce qui peut permettre du coup des rapprochements avec Multiversix. Là, dans son propre tweet, Abdel parle de construire des ponts et de build avec Multiversix. Et dans les commentaires d'un de mes tweets, il y a Cristobal qui s'est interrogé sur la possibilité pour Starknet, pourquoi pas, de déployer un shard souverain, un sovereign shard de Multiversix, ce à quoi j'ai répondu que je pense qu'on n'en est pas encore là, pas à ce stade, mais pourquoi pas à l'avenir, puisqu'ils ont parlé de construire ensemble. Et Abdel, il a répondu à ça en disant que oui, en effet, du coup, ils vont construire des choses ensemble, et il y a une envie mutuelle, en tout cas dans ce sens. Donc tout ça c'est bien. Et regardez, ça a même surpris Julien Bouteloup, qui a commenté avec des yeux genre waouh, qu'est-ce qui se passe quoi. Je vous dis vraiment, on a parcouru du chemin. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi du côté d'Osmosis qui pourrait aussi build un sovereign shard de Multiversix. Là on voit ça avec ce tweet de Lucian Minkou où il parle de pool EGLD Osmo, le token du DEX Osmosis construit via Cosmos, et Lucian Minkou parle aussi de ZK IBC sur Multiversix avec les charts souverains. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? N'étant pas spécialiste de la tech, je pourrais pas vous dire grand chose non plus, mais je peux vous parler juste de l'IBC protocole. C'est un protocole d'interopérabilité entre les blockchains, plusieurs blockchains l'utilisent, donc ça permet l'interaction d'une blockchain à une autre. Et du coup, de l'interopérabilité avec Osmosis qui pourrait construire sur Multiversix, encore des choses qui vont dans le bon sens, on parle de builders qui manquent sur Multiversix, peut-être que ça peut aller dans le bon sens. Et voilà un peu le bilan de l'ETH Denver, alors plus de 500 personnes, des présentations, des panels, des meetings, du networking, des side events, des photos aussi, voilà, vous pouvez voir ça, c'est visuel, du monde qui discute, du réseautage, et Multiversix nous dit « Nous avons établi davantage de liens, trouvé de nouvelles équipes désireuses de s'appuyer sur Multiversix ». Ça répond à cette accélération là dont ils nous ont parlé. Et quand on regarde de plus près l'article Medium d'Encode qui nous retrace ce qui s'est passé lors de cet événement, on peut voir qu'il y a différents projets comme Torchain, il y avait quand même aussi du beau monde, Celestia, Eigenlayer, Metamask ou la fondation Ethereum. Donc ça bâtit des ponts, ça crée des liens, et le message se répand.
En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais parmi pas mal de partenaires aussi qui étaient présents sur ce side event de Multiversix, il y avait par exemple des Axelar, Layer 0, du coup si on rajoute des Torchain, etc., etc. En fait, on a quand même pas mal de choses qui tournent autour de l'interopérabilité. Là, le protocole IBC. Donc j'ai l'impression aussi les charts souverains pourront servir pour faire de l'interopérabilité, créer du lien avec les autres écosystèmes. Et toujours au sujet des charts souverains, il y a eu de la documentation, du contenu qui a été publié par Onefinity Chain, Onedex, c'est le même projet, et ils vont construire sur un chart souverain EVM compatible, donc de l'Ethereum Virtual Machine. Il y a donc cette documentation, et bon, je sais que c'est encore flou pour pas mal de gens, je crois, hein, les charts souverains. Du coup, dans cette documentation, vous pourrez retrouver des choses à ce sujet, comme par exemple là ici, vous allez dans Learn, sur les Sovereign Shards, et là, ils parlent de ce qu'ils vont construire et des charts souverains, donc si vous voulez essayer de mieux comprendre, il y a de la documentation. Je vais poursuivre sur les charts souverains, et notamment sur un point très important qui a été discuté dans le podcast, le Crypto Space Good Morning Multiversix. Et là, on a un résumé en français, et il a été question d'un point vraiment très intéressant, sur l'utilisation des charts souverains par les gouvernements. La question a été posée, les charts souverains sont-ils capables de fournir une solution complète pour les gouvernements qui souhaitent déployer des services sur la blockchain? C'était Robert Sassou qui était présent dans ce space, il a répondu oui, oui et oui, donc c'est quand même très affirmatif. C'est l'un des principaux cas d'utilisation que nous avons à l'esprit en construisant ce produit. Donc en fait, ils ont construit les Sovereign Shards, c'est ce qu'il nous dit, dans l'idée de le rendre utilisable pour les gouvernements. Peut-être même, voire, il y a des discussions depuis longtemps avec des gouvernements, peut-être dans ce but. C'est ce qu'on peut se dire. On sait qu'ils sont proches du gouvernement roumain. Robert Sassou, il a souligné que les Sovereign Shards, ça a le potentiel de redéfinir l'utilisation de la blockchain pour les gouvernements et au-delà. On sait qu'ils sont aussi en discussion avec les régulateurs d'une manière générale, avec des banques centrales, la Banque centrale de Roumanie, avec le Liechtenstein. À un moment donné, il était question aussi du Panama. Bon voilà, plusieurs gouvernements, et il y a eu des ministres aussi même du gouvernement français. On verra, hein, les charts souverains, ça pourrait vraiment être un vecteur d'accélération. Et justement, sur l'accélération, est-ce qu'il n'y a pas des choses peut-être qui accélèrent? Alors je sais pas si ça, là pour le coup, si c'est significatif, mais Multiversix est classé top 10 des blockchains ayant le plus de développeurs actifs au cours des 3 derniers mois. C'est sur les 3 derniers mois. Alors, est-ce que ça va continuer? Pas forcément. Est-ce que c'est un épiphénomène comme ça? Je ne sais pas. Mais ça reste quand même quelque chose de bien. Il y en a qui sont demandés, parce que dans ce classement qu'on voit ici, là, top 10 Multiversix, on voit pas par exemple Solana. Ça a pu en étonner certains. Alors voilà, le classement est disponible, c'est fetchmycrypto.com, Developer Activity, et vous voyez le classement. Et Solana est 22e sur le classement des 3 derniers mois. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est factuel. C'est pas moi qui fais le classement, je sais pas exactement sur quoi repose le classement, mais ça reste quelque chose qui nous donne des indications. Autre chose, des données qui sont positives, même si je ne sais pas si ça va durer dans le temps, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas quelle en est la raison, mais le nombre d'adresses créées sur Multiversix explose. Il y a eu plus de 335 000 comptes créés au cours des 50 derniers jours seulement, et c'est vraiment énorme, c'est significatif si on compare avec le nombre d'adresses au total qui a été créé sur les 365 derniers jours. La dernière année, c'est 752 000. Donc 335 000 sur 752 000, ça représente 44,6% de la croissance annuelle du nombre d'adresses, du nombre de comptes, sur ces 50 derniers jours seulement. C'est quand même une grosse accélération, et on voit ça là sur la courbe, hein. C'est une franche accélération quand même, hein. Alors en commentaire, je sais qu'il y en a qui sont demandés d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Alors ça n'a rien à voir avec le X Launchpad, l'accélération c'est surtout à partir du 11 janvier, donc bon, je pense qu'a priori ça n'a rien à voir avec le X Launchpad, puisqu'il fallait mettre en stacking dès le 2 janvier jusqu'au 19 janvier. Alors là, ça commence le 11 janvier, ça se poursuit bien après le X Launchpad. Il y en a qui se demandent si c'est pas des bots, peut-être, je ne sais pas. Il y en a qui se demandent s'il y a effectivement plus de comptes, pourquoi le prix ne pousse pas plus. Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions, mais en tout cas, il y a quand même des statistiques qui vont dans un sens positif. C'est mieux ça que l'inverse, hein. Rapidement, sur d'autres nouvelles, il y a le X Exchange avec sa V3. Pour l'instant, c'est live seulement sur le testnet. Alors, j'ai pas trop regardé, mais du coup, ça c'est quelque chose, on sait qu'on attend, il n'y avait pas eu plus de nouvelles que ça. Donc voilà, il y a le testnet. J'ai pas trop regardé, le design change,
il sera plus facile très rapidement de créer une position, donc sur une pool de liquidité, mettre ça en farming, etc. Voilà, j'en sais pas vraiment plus, on verra, est-ce que ça plaira, est-ce que ça plaira pas, les goûts, les couleurs, etc. C'est vous qui en déciderez, mais bon, je trouve que c'est pas le truc le plus important finalement, hein. Je poursuis sur autre chose qui est pas forcément hyper important, mais qui est quand même pas mal. Il y a aussi des améliorations qui ont été faites sur le DeFi Wallet, l'extension du navigateur, et notamment plus d'options, plus d'indications, plus d'informations, on peut passer d'un compte à l'autre, comme sur Xportal, ça finalement, donc plus de fonctionnalités, et une interface utilisateur également que j'ai trouvé plus sympa, donc si vous êtes utilisateur, vous avez dû vous en rendre compte, je trouve vraiment c'est plus sympa, hein. Donc ça reste encore quelque chose de positif, même si c'est pas une révolution. Également, il y aura un petit event là en Allemagne. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est le 14 mars, mais ça continue à la participation de créer des ponts et des contacts avec d'autres teams et des builders. Il y a aussi un lancement sur le mainnet de HPair. Alors là, c'est pour faire du trading de futur, faire du levier, etc. on-chain. Ça s'adresse pas à tout le monde. Du levier x100, c'est très risqué, c'est très risqué. Je le conseillerais pas très certainement à l'immense majorité d'entre vous. Et puis bon, bah les autres, voilà, si vous savez ce que vous faites ce que vous voulez. Maintenant, je vous parle de l'airdrop de Zoxno. C'est un airdrop qui date. D'ailleurs, petit aparté en parlant d'airdrop, vu que j'ai un peu parlé d'HPair, donc d'HSwap, je n'ai pas de nouvelles, hein, je vous dis ça, sur l'airdrop d'HSwap. Ça fait maintenant 1 an qu'il était question d'un airdrop. Il y a toujours un système de points sur HSwap. Un jour, peut-être que ça va tomber aussi cet airdrop. Normalement, en tout cas, ça devrait être le cas. Mais on n'a aucune nouvelle depuis près d'1 an quand même là-dessus, donc peut-être ce sera la bonne surprise. Et je reviens sur l'airdrop de Zoxno. Comment y être éligible? Alors Zoxno, c'est une marketplace de NFT. Je pense que vous êtes au courant, hein, si vous suivez un peu Multiversix. Après, il y a peut-être des nouveaux. Après tout, il y a un bull run qui est en train de démarrer, il paraît. Comment être éligible à cet airdrop? Il y a 2 conditions principales. Il faut avoir effectué 2 transactions pour un volume total d'au moins 3 EGLD. Ça veut dire, par exemple, vous achetez un NFT d'une valeur de 1 EGLD sur Zoxno, et plus tard, vous allez le revendre. 2 EGLD. Vous avez fait 2 transactions, 1 EGLD plus 2 EGLD, ça fait 3 EGLD de volume, et dans ce cas-là, vous remplissez ces conditions. Et l'autre condition, c'est d'avoir effectué au moins une transaction au cours des derniers 90 jours. Donc voilà, si vous avez fait ça, vous serez éligible à l'airdrop. À préciser que, a priori, il faudra avoir fait aussi un KYC, il me semble. Donc c'est peut-être encore une condition en plus qui n'est pas précisée. Il peut y avoir aussi des bonus pour booster un peu ces airdrops, soit en stackant au moins 10 EGLD chez le provider Zoxno, ou chez Trust Stacking, ou alors en possédant des NFT, des collections e-girls ou e-monkeys. Bon, c'est des collections, il me semble, qui n'ont pas d'intérêt particulier. Du coup, la CNFT, e-girls, e-monkeys, si vous voulez être éligible à l'airdrop et gagner des tokens, je vous conseille pas forcément d'en acheter, parce que peut-être le prix de l'achat de ces NFT qui n'ont pas plus d'utilité que ça, peut-être que vous allez recevoir moins d'argent avec l'airdrop, peut-être que ça vaut pas le coup, quoi. Donc bon, évidemment, après, plus vous faites de transactions, plus vous générez de volume, et plus vous aurez de points, il y aura un score qui évolue en temps réel, et le classement cessera de se mettre à jour 2 semaines avant la vente publique du token sur le X Launchpad. Ça devrait arriver prochainement, parce que le X Launchpad, c'est censé être en Q2, je crois, 2024, donc dans les prochaines semaines, peut-être dans 1 mois, hein, un truc comme ça, 1 mois et demi. Et sur Zoxno, pour voir où est-ce que vous en êtes au classement, ça se passe dans écosystème sur airdrop, et là comme ça vous voyez où est-ce que vous en êtes au classement et à combien de tokens vous pourriez prétendre. Pour terminer sur cette émission, un dernier point, peut-être un projet qui peut être intéressant de surveiller là sur Multiversix, c'est le projet YoSend, c'est un projet d'Epine, donc d'Epine c'est une narrative, un narratif, voilà, narrative, je sais même, il y a des gens qui aiment pas trop ce mot. Bon, je l'emploie pour qu'on puisse se comprendre, voilà, au moins vous savez de quoi on parle, les hypes et tout ça. Donc, d'Epine, c'est un des narratifs qui pourrait générer de la hype, voilà, sur 2024. Donc, pourquoi pas sur ce projet qui débarque sur Multiversix, et le token sera lancé sur le launchpad Bihiro. Donc, voilà, peut-être un truc à suivre. Dans le domaine du cloud storage, je vous en parle comme ça, j'ai pas fait de recherche plus que ça, mais je porte ça à votre attention. Et la première partie de l'émission est terminée. Sur Multiversix, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, activer les notifications, me suivre sur mes réseaux sociaux, commenter et tout. Hein, voilà, j'espère que vous appréciez, faites-le savoir si c'est le cas. Et pour la deuxième partie de l'émission sur les cryptos en général, ce sera mardi sur YouTube.